Oui, Fabrice. J'ai vu, non. J'ai vu la liste de la dot que mon père t'a envoyée. Moi-même, je suis dépassée. 10 porcs, 4 chèvres, 300 papins. Même la Mercedes est sur la liste. Ouais, non, chérie, ne panique pas, non. Comment ça? Non, on va se marier, ce n'est même pas un problème. Hier, là, dimanche à l'église, oh, le pasteur nous a dit qu'on commande dans la montagne, elle se déplace. Donc là, on va se m'appeler à existence. Oui, tu as l'argent pour un porc, non? On va prier pour multiplier ça par 10 pour avoir les 10 porcs. Non, c'est mon oncle Bidjongo qui veut la Mercedes. On va prier que toutes les routes qui mènent à son village se gâtent maintenant pour qu'il ne puisse pas rouler. Donc, il va enlever la voiture de la liste. C'est-à-dire que ne t'inquiète même pas. C'est Dieu, lui, celle-là, qui va gérer la liste de la dot ici. Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ok, un petit story time, témoignage de mon mariage traditionnel, donc qui a eu lieu en décembre 2021, l'année dernière, ok, donc j'ai eu un petit moment de drama, et là je me suis dit mais attends, est-ce que Dieu permet juste que les choses m'arrivent, comme ça après j'aurai un témoignage à partager sur YouTube? J'étais super confuse, mais bon, toi-même tu sais que gars, bon, la petite go de foi que je suis ne peut pas se laisser malmener par l'ennemi. Fait que j'ai mis ma foi en action et Dieu encore a prouvé que ce que l'ennemi fait pour te faire du mal là, lui il est capable de changer le mal en bien. Donc j'ai hâte de vous raconter ce qui s'est passé par rapport à ça. Mais avant, je me suis dit qu'on allait quand même faire un petit recap. Juste être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde lorsque on parle de mariage traditionnel, de mariage coutumier ou de dot. En Afrique, plus précisément au Cameroun, je vais parler de mon pays particulièrement, au Cameroun en Afrique centrale, en fait, la dot, c'est donc ce qu'on appelle le mariage coutumier. C'est lorsque la famille de l'homme va rencontrer la famille de la femme, okay, pour demander la main de la femme. Donc c'est un processus. Alors la famille de la femme reçoit la famille de l'homme et dit ok, tu veux épouser Samantha, il n'y a pas de problème. Pour réussir à avoir la main de Samantha, voici la liste de choses que tu dois nous apporter. Okay. Une chèvre, un bœuf, un téléphone portable, I don't know, doesn't matter. Voici ce que tu dois faire en fait pour être capable d'avoir Samantha pour toi. Donc, la famille de l'homme se retire, elle réfléchit, elle se rassemble et lorsqu'elle est prête, elle rappelle la famille de la femme pour dire ok, nous sommes prêts maintenant donc à venir prendre la main de Samantha et avoir donc ce petit échange entre les deux familles. Lorsque la famille de l'homme vient, elle est représentée par habituellement donc le patriarche de cette famille là, que ce soit le père du fiancé, que ce soit le grand-père, un oncle, mais en tout cas c'est quelqu'un d'âgé donc qui va représenter la famille et les discussions se font entre les deux familles et particulièrement entre les hommes. Donc habituellement les femmes ne parlent pas durant cette cérémonie, les fiancés ne parlent absolument pas, ils n'ont rien à se dire. Dans certaines régions, même dans certaines tribus, on secoue un peu le fiancé. Tu vois, quand il arrive là, on le toise même, on lui dit qu'il n'y a pas la chaise, il ne peut pas s'asseoir. Bref, on fait un petit jeu, une petite danse. Et même la cérémonie en elle-même, en fait, c'est une danse. C'est vraiment beau, en tout cas. Moi, celle auquel j'ai assisté, j'ai trouvé ça très beau, très poétique. Par exemple, la famille de l'homme va pas venir dire « Ah, on est venu chercher Samantha ». Non, on va venir dire que non. On a vu une fleur dans ton jardin, elle est belle, elle est rose, elle est un peu comme ci, comme ça, et on aimerait l'accueillir. Et la famille de la femme va répondre en mode « Ouais, mais il y a beaucoup de fleurs dans ce jardin. Est-ce que tu es sûr? C'est quelle fleur même d'abord que tu as vu ?» Donc bref, c'est une danse. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de comment est-ce que ça se passe. Lorsque j'obtiendrai la vidéo de mon mariage traditionnel, si je peux, je la publierai pour ceux que ça intéresse. Mais c'est un peu ça. Donc ensuite, lorsque la famille de la femme accepte qu'ok, il y a une fleur qui s'appelle Samantha, tu l'as reconnue, on va te la porter. Ils font descendre Samantha. La famille de l'homme fait descendre tout ce qu'eux ils ont apporté de la liste qu'on leur a communiqué. Les deux pères s'entendent pour dire qu'ok, on est prêt à aller de l'avant si les enfants donnent leur avis. Donc c'est seulement à ce moment-là que le fiancé et la fiancée, non, le fiancé ne dit rien, que la fiancée déclare à son père oui,
je veux partir. Là on dit ok, tu as dit oui, c'est bon. On mâche la cola, chez nous c'est la cola, peut-être que chez vous c'est autre chose. On boit du vin de palme pour sceller en fait, parce qu'ils disent qu'on ne peut pas recracher, on ne peut pas vomir, c'est bon, ça va aller, c'est scellé. Et le mariage est donc, comment dire, officiel, voilà. Donc le mariage traditionnel, en fait, la dot, c'est ça. Maintenant, il faut savoir que la dot n'est pas un mariage légal. Ça veut dire que si tu te fais doter au Cameroun, donc si tes deux familles, ta famille et la famille de ton fiancé ont accepté que ce mariage se produise, certes, pour beaucoup de régions, on te voit maintenant effectivement comme appartenant à la famille de l'homme, parce que c'est ça la culture, c'est ça la tradition. Pour certains même directement après la dot, la femme quitte sa maison pour aller vivre avec l'homme, parce que pour les parents, pour les ancêtres comme ils aiment le dire, pour les patriarches, tout ce que tu veux, l'affaire est réglée, ok? Mais tu n'es pas marié. Ça veut dire que si t'as fini de faire ta dot, c'est bien, t'es parti rejoindre la famille de ton mari, etc., ou ton mari lui-même, lorsque tu remplis tes dossiers pour ta carte d'identité au Cameroun, pour ton passeport, pour tout autre document légal, pour un visa, tu signeras célibataire. Tu ne signeras pas que tu es marié, parce que légalement, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'acte de mariage. Tu sais? Donc, moi par exemple, si je m'étais fait doter avant le mariage, au Cameroun, j'étais pas mariée, au Congo, j'étais pas mariée, et au Canada, je ne serais pas mariée non plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc le mariage te prend un certificat de mariage. J'ai décidé de commencer comme ça parce que il y a beaucoup de gens, que ce soit dans mes messages, que ce soit dans mes DM, que ce soit ailleurs, que je vois comme ça sur les réseaux sociaux, qui font comme si la dot était le mariage. Donc ils sont chrétiens et après la dot, mariage coutumier traditionnel, ils vivent ensemble, ils ont des relations sexuelles, ils commencent à faire des enfants au nom du fait qu'ils sont mariés. Ils ne sont pas mariés. Je comprends que aux yeux de leurs parents, ils sont peut-être mariés, et même, je souligne sur le peut-être parce que oui, les parents comprennent bien que on est passé par la tradition, on a fait ce qu'on avait à faire, on a béni les enfants, mais cet homme-là peut se lever et aller épouser notre femme en fait. Rien ne l'empêche de se lever et d'aller signer un acte avec quelqu'un d'autre. Donc si tu es doté, tu n'es pas marié jusqu'à ce que tu sois marié. Et beaucoup m'avancent souvent l'argument que oui, mais à l'époque de Abraham et de Moïse, c'était la dot qui comptait pour le mariage. On s'en fout. Premièrement, on n'est pas à l'époque d'Abraham et de Moïse. Deuxièmement, tu n'es pas juif jusqu'à preuve du contraire. Troisièmement, même à l'époque d'Abraham et de Moïse, il y avait une cérémonie particulière qui différenciait en fait le mariage du concubinage. Il y en avait. C'est pour ça qu'on pouvait te dire que Salomon avait X femmes et il avait X concubines. S'il y avait une différence entre la femme et la concubine, c'est qu'il y avait une cérémonie particulière, il y avait quelque chose qui se faisait, qui démarquait en fait les différents statuts. Tu vois ce que je veux dire? Même quand je regarde, par exemple, quand Jésus a rencontré la femme samaritaine, il lui a dit, tu as eu 5 maris, et celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Donc c'est de dire qu'il y avait quelque chose de clair qui faisait dire que ok, ça c'est l'épouse de quelqu'un, et ça ce n'est pas l'épouse de quelqu'un d'autre. Tu sais? Quand on a apporté à Jésus les pharisiens et tout ça, ils ont dit dans, je pense, Matthieu 19, que ouais, mais pourquoi est-ce que, parce que Jésus parlait du fait qu'il n'était pas pour le divorce, hein, on reste ensemble. Et ils leur ont répondu, oui, mais Moïse avait dit que si on veut répudier une femme, on peut lui écrire une lettre de divorce. Et que Jésus leur explique que c'est à cause de leur cœur dur que Moïse leur a dit cela, etc. etc. S'il y avait une lettre de divorce, ça veut dire que tu comprends quelque part qu'il y avait une procédure spéciale qui a été mise en place, qui fait qu'on reconnaît que ça, c'est les mariés. Et pour les séparer, ça prend quelque chose de particulier pour chasser en fait cette femme de chez toi en fait. Aussi simple que ça. Donc l'argument de Abraham est monté et puis Moïse est descendu et non. Là donc je rentre dans mon témoignage, dans ce qui est arrivé en décembre et j'espère que ça va vous encourager en fait à prier
pour les personnes qui sont dans ce cheminement-là de se marier, que ce soit en commençant par le traditionnel et ensuite au civil et au religieux, en fait, que ça vous encourage à prier parce que le diable n'aime pas le mariage. Okay? C'est drôle parce que je ne m'attendais pas à être particulièrement attaquée, entre guillemets, dans la mesure où je suis déjà mariée, tu sais, c'est pas comme si mon mariage traditionnel aurait pu changer grand chose, je suis mariée, tu vois, donc je m'attendais pas à ce que il y ait des batailles ou particulières, mais voilà, le diable ne dort pas. Oui, il peut te pourrir la vie, il essaiera de te pourrir la vie, tu sais. Fait que j'espère que ça vous encouragera à prier donc pour votre mariage s'il est en cours, c'est en fréquentation, pour celles qui ne sont même pas encore en fréquentation, qui ne voient personne, etc. Il y a toujours mon livre qui est disponible, 31 jours de prière pour ton futur mari. Donc déjà même pour vous préparer donc à ce futur mari en fait. Et préparer pour que vous soyez capable, que ce soit quelqu'un qui est assis en Christ, que ce soit quelqu'un qui comprend sa position et son futur rôle de leader dans ta vie, qui comprend sa responsabilité en fait de te garder, de te protéger, peu importe ce qui arrive. Comme ça, quand les vents et les tempêtes vont venir taper sur votre maison, le gars sera prêt et il sera habilité en fait à se placer comme un bouclier, tu sais, devant toi pour que rien ne puisse venir vous bousculer ou vous perturber. Parce que en tout cas, mariage, surtout en Afrique, histoire de famille, là, ce n'est pas toujours facile. Donc il faut que tu aies un mari qui vraiment... En tout cas, achète le livre, commence à prier pour toi et on lance le témoignage. Alors, je vais nous ramener en 2019, ok, début 2019. Zachary et moi, on a commencé à se fréquenter le 14 janvier 2019. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore regardé ma vidéo comment j'ai rencontré mon mari, je vous mets le lien ici. Fait qu'on a commencé à se fréquenter en début 2019 et on avait tous les deux, je pense qu'il est un peu normal, peut-être des appréhensions sur comment nos familles respectives le prendraient. Tu sais, parce que les parents, qui veulent l'admettre ou non, ils ont souvent une idée, la plupart, en tout cas pas tous heureusement, ont souvent une idée en fait de ce qu'ils attendent pour leurs enfants. Ils ont souvent une idée en fait de ce qu'ils recherchent ou de quel type d'homme il faudrait ramener à la maison. Moi je me souviens par exemple, ça me faisait super rire, ma grand-mère était toujours en train de nous parler de blanc. Et ma grand-mère a cherché le beau gendre blanc. Elle n'a pas encore réussi la pauvre. Donc j'étais intéressée pour elle. Il y a mes cousines ici dehors. Peut-être qu'une d'entre elles veut épouser un caucasien, je ne sais pas, j'espère pour ma grand-mère. Mais ma grand-mère, elle nous faisait des réunions qu'elle ne comprend pas. Pourquoi ses amis qui sont ici au Cameroun avec elle ont des petites filles qui ne partent même pas en France, mais elles épousent les blancs. Et nous on est là, on est en France, on est au Canada, etc. Mais on rapporte toujours les noirs. Elle ne comprend pas pourquoi, tu vois. Donc là go, voilà. Donc juste pour dire que les parents, pour des raisons, pour des autres, peuvent souvent avoir des expectatives, là, des attentes du futur époux, de la future épouse de leur enfant en fait. Donc quand je me suis mise en relation avec Zachary, il se trouve qu'il pensait très fortement, il avait raison, que ses parents, son père, parce que sa mère est décédée quand il était très jeune, que son père, ses frères et sœurs notamment, avaient une idée en fait de qui est-ce qu'il voulait qu'il épouse. Quand je dis une idée, c'est pas forcément qu'il y avait une personne précise, mais c'est par exemple une personne qui était congolaise. Voilà, commençons par là. Ils voulaient une congolaise pour leur fils congolais. Fait qu'on avait des appréhensions, donc on se disait, ok, comment ça va se passer? Est-ce que les familles vont l'accepter, tu vois? C'est vrai que c'était tôt, parce qu'on a commencé seulement à se fréquenter en janvier 2019, mais en février-mars on priait déjà par rapport à ça parce qu'on savait très bien où est-ce qu'on s'en allait. C'est on se fréquente dans le but de se marier, on n'est pas là pour se tester, on savait tous les deux qu'est-ce qu'on voulait. Fait qu'on a commencé à prier en fait, on a commencé à beaucoup prier donc pour sa famille, pour la mienne, à prier vraiment pour que ça se passe bien, à prier pour que les familles mutuelles nous acceptent, en fait acceptent la personne qu'on allait apporter. Et il se trouve donc effectivement que bon, après avoir discuté un peu avec son père n'était pas pour la relation au départ. Il avait beaucoup d'appréhension, il ne me connaissait pas, bref. Fait que on s'est dit ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et nous on voulait vraiment se marier avec la bénédiction de nos parents. On savait que c'est ce qu'on voulait. Donc on a commencé à prier. Prier, que le Seigneur change le cœur, touche, pardon, Seigneur, agit, Et un jour de 2019, je pense que c'était un peu avant l'été, on était en train de prier parce qu'on priait tous les dimanches soirs, et j'ai eu une vision.
j'ai eu une vision donc de mon futur beau-père, du papa de Zachary, en train de danser et de célébrer en fait un autre mariage. Et ça a été pour nous la révélation là, on était tellement contents, on était heureux, on se disait amen, le Seigneur va changer les cœurs, il va ouvrir la voie, tout le monde sera heureux pour nous à notre mariage, etc. Fait que on s'est vraiment accroché à cette promesse là pour dire que on va aller de l'avant. Et effectivement quand le mariage est arrivé, c'était en août 2020. Il y a une vidéo de mon mariage ici en haut. Quand le mariage est arrivé, on avait la bénédiction de nos deux familles, on était heureux. C'est très important de retenir cette petite vision. Maintenant, effectivement, le traditionnel se fait habituellement avant le civil et le religieux. Donc, il était prévu qu'on aille faire le mariage traditionnel en 2020, avant l'été dans le fond. Mais la Covid, la pandémie est venue nous couper l'herbe sous le pied, fait qu'on ne pouvait plus voyager, les frontières étaient fermées, etc. Et donc là, maintenant, il fallait donc prier de mon côté, parce que mon père a ses traditions et ses coutumes, fait qu'on stressait, on se disait, ok, mais est-ce qu'il va accepter qu'on se marie quand même s'il n'y a pas de dot en fait, comment est-ce que ça peut se passer, parce que frontières fermées c'était encore super dangereux. En plus on parle de mon père, de ma grand-mère, du père de Zachary, donc de personnes quand même qui ont un certain âge, donc qui sont plus exposées en fait au virus. Et on se disait ok, mais est-ce qu'on aura vraiment la permission d'aller plus loin, parce que comme je dis, on voulait vraiment être sûr qu'on se marie avec la bénédiction de nos familles. Donc là encore c'était un autre moment de prière, de dire Seigneur agis, change les cœurs, touche, 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 touche. Donc quand finalement mon père m'a dit qu'il m'autorisait à aller plus loin en fait, donc à nous marier avant le traditionnel, j'étais comme alléluia, miracle sur miracle, le Seigneur ouvre la voie, l'année de mon année, ma saison. Et du côté de Zachary aussi, la famille était d'accord parce que chez eux aussi, ils ne considèrent pas vraiment qu'une femme leur appartient tant qu'il n'y a pas eu de dot. Donc eux aussi acceptaient qu'on aille de l'avant sans la dot. C'était en soi un miracle. Donc 2020 est arrivé, on s'est mariés et on a remis le traditionnel, je pense à décembre 2020. Et puis la Covid battait toujours son plein. Cette fois-ci, les frontières étaient ouvertes. Moi, je pense que les frontières étaient ouvertes. Et on a voulu attendre. On s'est dit, ok, on va le faire en début... les périodes creuses, là où le billet coûte pas trop cher. Genre, je pense qu'on doit le faire en avril 2021. Sauf que, frontières ouvertes, d'accord. Mais mon meilleur ami, Monsieur Trudeau, le PM du Canada, a décidé que ceux qui sortaient là, tu peux sortir du pays, il n'y a pas de problème. Mais pour revenir, sache que tu vas payer 2000 $. Oui, par personne, vous paierez 2000 $ pour vous isoler à je sais pas trop quel hôtel et faire je sais pas trop quel test Covid. Donc c'était clairement une façon de nous contraindre à ne pas quitter le territoire. Parce que gars, qui va aller payer 4000 $? Seulement pour un voyage au Cameroun. Je suis désolée, ça c'est sans compter ton billet, etc. Fait qu'on a une fois de plus repoussé donc le mariage traditionnel cette fois-ci donc pour décembre 2021. Mais on s'est dit ok, normalement là, coûte que coûte, ça doit passer. On est fatigué, ça fait 1 an qu'on repousse cette affaire, donc il est temps que ça passe. Fait que c'est ça qu'on s'est dit. Et au départ, donc, on a tout fait en fait. On a vraiment voulu, on a prié pour que le père de Zachary soit celui qui vienne le représenter au Cameroun, donc il vienne représenter la famille. Et au départ, ça devait être lui. Donc au départ, en mai et tout, c'était possible. Mais ensuite, parce qu'il voyage énormément et il fait souvent beaucoup de temps hors du pays à cause de ses affaires, de son commerce et tout, c'était plus possible pour lui de venir en décembre en fait. Ça aurait été compliqué de ce qu'il nous avait dit à cause de où il était, etc. Fait que finalement c'est un des oncles de Zachary qui est ici au Cameroun, au Canada, et qui d'ailleurs a représenté la famille en fait au mariage justement, qui devait donc aller au Cameroun. Donc c'est lui qui a commencé à communiquer avec mon père, établir le contact et tout ça, c'est lui qui a reçu la liste de la dot, etc. Il est donc question que c'est lui qui nous accompagne. Fait qu'on partait pour le Cameroun tous ensemble, tous les trois. On voyageait tous les trois le même jour. C'était, je sais, tout le 8 décembre, je sais pas, en tout cas, quelque part dans ces environs. Et la dot était le 18 décembre. Donc la dot devait être 14 jours plus tard, ou même un peu moins de 14 jours plus tard. Et voilà quoi, donc voilà, on s'est préparé et tout, on a pris ce qu'on pouvait prendre sur la liste ici, le reste on devait le prendre au Cameroun. Et la veille du voyage, parce qu'on partait mercredi à 19 h, la veille mardi, l'oncle de Zachary nous écrit pour nous dire que il est malade et qu'il ne peut pas faire le voyage en fait, qu'il est, en ce moment où il nous écrit d'ailleurs, il est aux urgences, fait qu'il ne peut vraiment pas se déplacer.
Et voilà. Voilà. Fait que quand on a reçu le message, on est passé par tellement d'émotions en même temps que on ne savait pas exactement ce qu'on ressentait, tu vois. Genre, en même temps, tu es triste pour la personne qui est malade. En même temps, tu es déçu. En même temps, tu es en colère. En même temps, tu es confus parce que nous sommes à moins de 2 semaines de la cérémonie qui a été reportée qui est reportée depuis plus d'1 an. Mon père a déjà reparé toutes ses affaires, fait que il vit même pas au Cameroun, mon père vit au Congo, donc il a pris ses congés pour la date qu'on lui a donnée. Voilà, il a commencé à préparer la cérémonie au Cameroun et tout ça, à faire des avances pour tout ce qu'il fallait faire des avances pour. Nous, on a nos billets. Des billets non remboursables. Bref, c'est-à-dire que on était perdus dans un brouillard. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est quoi les options? Qu'est-ce que le vol est demain en fait? C'est ça le pire. Donc je pense que si on avait eu 2-3 semaines, tu vois, pour réfléchir, pour penser, ok, mon pied, j'ai des fourmis dans la jambe. 2 jours pour réfléchir, pour penser, ok, mais le vol était le lendemain, le vol était dans moins de 24 heures, donc c'est comme, on n'a pas le temps de penser, on n'a pas le temps de réfléchir, qu'est-ce qu'on fait, tu vois, qu'est-ce qu'on fait? Fait que, on a pris l'avion. Il y avait quoi à faire. Honnêtement, il y avait quoi à faire. Moi, j'étais tellement dépassée que je sais même parce que je n'avais même pas d'émotion. Donc, j'ai appelé une de mes grandes sœurs. Elle m'a seulement dit, tu sais quoi, ma sœur, on va seulement prier. Là, ce genre de situation où il n'y a aucune solution, il n'y a rien à proposer. Dieu, là, doit seulement intervenir. Ce n'est que lui qui peut gérer le genre. Si donc, on prie, tu prends l'avion, le reste là, Dieu va gérer. Fait qu'on a prié. On a pris l'avion. On est arrivé au Cameroun vendredi, sachant que la dot était une semaine plus tard, donc le samedi de la semaine suivante, donc 8 jours plus tard. Et on ne pouvait pas se présenter sans représentant de la famille. Okay, donc moi, pour vous dire à quel point la fameuse tradition ou coutume est intense, mon père n'a parlé à Zachary que le jour de la dot, après la dot. Ok, donc j'ai été mariée pendant près de 2 ans, mon père n'a jamais parlé à mon mari, c'est pour te dire. Donc ce n'est pas le jour de la dot que la conversation, la communication serait faite. Il ne connaissait personne au Cameroun de sa famille ou même proche de sa famille qui aurait pu faire le déplacement ou quoi que ce soit. Son père à ce moment-là était au Kenya et même pas à Nairobi, mais dans une ville vraiment très éloignée du Kenya. Fait que on n'avait rien, on n'avait absolument rien. Fait que Zachary appelait son père en mode ok, ben voilà la situation, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il faut que ça se fasse là parce que on a tout rassemblé, on a tout dit. Genre comment est-ce qu'on va me recevoir, comment est-ce qu'on va me prendre, comment est-ce que cette famille-là va encore me regarder de la même façon, comment est-ce qu'ils ne vont pas avoir l'impression que je suis venue les jouer, les tourner, les embrouiller. Et le père de Zachary était comme ok, ben tu sais quoi, je vais venir. Rappelez-vous de la vision dans laquelle il célébrait à mon mariage. Je pensais que c'était juste au sens figuré. Rappelez-vous de la vision. Fait que là, il est d'accord pour se dire ok, il va s'arranger où il est. Il faut qu'il vienne soutenir son fils, tu sais. Sauf que, je répète, 8 jours de la cérémonie. Sachant que dans les 8 jours, il y a un week-end, on est vendredi. Pour venir, il lui faut un billet d'avion. Encore heureux Dieu pour voir pour l'argent. Il lui faut le test Covid, mais surtout, il lui faut un visa. Pour arriver au Cameroun, il lui faut un visa. Comme je l'ai dit, il n'est même pas dans la capitale du Kenya où se trouve l'ambassade du Cameroun. Il est dans un village qui est très éloigné. On essaye de communiquer avec l'ambassade du Cameroun au Kenya. Absolument rien, il ne décroche jamais le téléphone, il n'y a rien à faire. Par la grâce de Dieu, j'avais une de mes amies qui d'ailleurs devait être ma demoiselle d'honneur au mariage mais n'a pas pu venir, qui était au Kenya. Elle est du Kenya et elle a essayé de contacter l'ambassade pour nous à plusieurs reprises, rien. Dans la semaine qui suivait, qui tombe dans la semaine du mariage, en plus il y avait je pense 1 ou 2 jours fériés au Kenya, donc oublie ça, on n'a jamais pu parler à l'ambassade pour essayer d'obtenir un visa express. Là où la foi rentre en action, hein, c'est que moi j'ai commencé à dire que c'est le papa de Zachary qui devait venir. Je n'avais rien,
Je ne savais même pas comment en fait ça allait se passer. Je ne savais pas ce qui allait se faire. Mais j'ai juste écrit à mon père pour dire qu'il y a eu un changement de plan. Ce n'est plus l'oncle qui va représenter, mais c'est le père lui-même. Heureusement, il ne m'a pas posé des questions. Parce que s'il m'avait posé des questions, j'aurais pas été capable de lui répondre. Donc nous voici lundi, il faut qu'on se décide. Zachary et moi, on prend le billet d'avion du papa de son père en fait mercredi. On prend le billet d'avion pour qu'il quitte mercredi, il arrive mercredi soir. Comme ça il aurait la soirée de mercredi, donc jeudi, vendredi. Et puis la dot samedi. On est lundi matin, il n'a pas de visa. Donc la question est comment il va réussir à faire pour entrer, pour embarquer même dans l'avion alors qu'il n'y a pas de visa. Là tu commences à chercher tous ceux qui sont capables d'intervenir humainement dans ta situation. Tu appelles ta mère parce que ça a été horrible d'être au Cameroun sans ma mère. Ma mère était ici. C'est la première fois que j'étais au Cameroun sans ma mère. Donc j'étais comme au Cameroun sans repère. Tu appelles la mater. La mater commence à chercher dans ses contacts que c'est que d'abord le Cameroun, c'est pas des pays d'Afrique, c'est les pays de connexion. Donc tu commences à chercher dans tes connexions que qui peut même faire la magie ici. Et puis donc dans ces connexions, elle cherche. Ça c'est important à dire. Il y a une chrétienne qui lui dit que ce qu'elle demande est impossible. Que vraiment, que cet homme, que mon beau-père soit au Cameroun dans 48 heures sans visa, c'est impossible. Donc, en fait, c'est que la démarche que tu pourrais avoir qui est spéciale, mais qui existe, c'est que tu aies un document qui autorise en fait donc la personne à embarquer dans l'avion et à obtenir son visa sur le territoire camerounais à l'arrivée. Okay? Mais obtenir ce document-là, c'est impossible. En plus, dans le délai que je demande, c'est encore plus impossible de l'impossibilité. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est payer une belle somme d'argent pour obtenir un faux document. Une chrétienne, le conseil d'une chrétienne. Ma mère et moi, on a seulement balayé ça de la main que, pardon, j'ai fait un peu de l'impossibilité. On a quand même prouvé qu'il ne peut pas. Là, je vais confirmer que mon Dieu a des limites. Mais j'ai balayé cette solution du revers de la main. J'avais moi-même dans mes contacts, dans ma famille, quelqu'un qui je pense aurait pu aider, tu vois. Et au départ, je me disais, bon, c'est la solution facile. Je vais juste passer un coup de fil et tout, que, oh, pardon, voilà la situation. Dieu m'a dit, tu n'appelles pas. J'ai dit, oh, Seigneur, toi, tu as quel problème? Moi, je viens de refuser de faire le faux pour toi. J'ai là quelqu'un qui peut me faire le vrai. Et puis, tu me dis, je n'appelle pas. Il dit, tu n'appelles pas. Je vais te prouver que je suis capable d'agir dans ta vie sans passer par qui que ce soit. Là, ça c'est les choses que j'aime entendre Dieu dire. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Entre temps, je dis il n'y a pas de problème, mais ton cœur chauffe, donc la foi est là, mais quand même, tu stresses, tu paniques. Chaque jour avec Zachary, on se dit, chaque jour, on n'avait que 2 jours pour réfléchir. Est-ce qu'on achète le billet? Est-ce qu'on n'achète pas? Est-ce que c'est un gamble? Qu'est-ce qu'on fait? On était juste en train de dire ok, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais gars, il faut seulement qu'on fasse quelque chose. Donc par la foi, n'ayant pas de solution, on achète le billet Rwandair, donc pour que beau papa puisse venir, je pense que c'était mercredi, hein. Je vais prendre son vol mercredi à 4h du matin. Quelque chose comme ça, ouais. Mercredi à 4h du matin. Donc, il faut d'abord qu'il quitte le village où il était, qui, je pense, était à un bon, peut-être, à 9 ou 10 heures de route de la capitale. Il n'y avait pas de vol, voilà, à ce moment-là. Donc, on l'embarque dans le bus. Le pauvre, il a tapé ses 9h ou 10h pour arriver jusqu'à la capitale, où heureusement il avait un ami, donc cet ami-là a pris le relais, l'a accueilli et tout, et puis devait faire leur démarche comment on appelle ça, de test Covid ensemble. Là aussi mon ami est intervenu pour aider. Jusque là on ne sait pas comment il va arriver au Cameroun, on ne sait pas comment il va monter dans l'avion, mais on a déjà entamé le processus parce que Dieu, de dernière minute, il va intervenir. Il a dit qu'il allait gérer. Je ne me fais même pas de mots de tête. Je dors la nuit, vraiment. Je suis fatiguée, je suis stressée, mais je dors la nuit parce que Dieu a dit qu'il allait faire et il va faire. Donc, je ne me fatigue pas. Donc, le fameux lundi, donc matin, j'appelle quand même une de mes tantes qui est en France. Et je lui dis, ok, ben écoute, j'ai une situation, voilà la situation et tout. Qu'est-ce qui peut être fait en fait? Dis-moi, c'est quoi là? Qu'est-ce que je devrais faire? Parce que je ne sais même pas par où je suis supposée commencer. Et elle me dit, ok, ben, il y a un service au Cameroun qui s'appelle EMI Immigration. Et c'est eux qui peuvent t'aider dans ce genre de cas en fait. C'est eux qui peuvent te délivrer donc ce fameux document extra spécial qui te permet d'atterrir, d'embarquer en fait son visa et d'obtenir ton visa sur place à l'arrivée à Yaoundé ou à Douala. Je dis ok.
je vais faire de quoi. Et en même temps, je pense que maman avait aussi une de ses amies qui lui a donné la même information. Fait que lundi matin, je me présente donc à l'Immigration. L'officier que je rencontre, à qui j'expose mon problème, le gars s'est d'abord moqué de moi même 5 minutes. Il me regarde comme ça, il dit que tu es normal. Donc toi tu penses que nous sommes lundi et toi tu veux le papier en fait, parce qu'il me fallait le papier demain. Nous sommes lundi, j'ai besoin du papier demain parce que le vol est mercredi à 4h du matin. Tu comprends? Donc j'ai besoin que le gars ait son papier en arrivant à l'aéroport, parce qu'en plus l'aéroport je pense c'était à 2 heures de où il était chez son ami au Kenya en fait, donc il n'y a pas de petite distance. Fait qu'il faut qu'il ait son papier mardi soir. Donc je viens, je présente mon cas et l'officier me rit tellement dans la face. Il me dit que ma soeur, c'est impossible. Mais comme vous aimez toujours faire les choses, vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité, dépose le dossier. Donc je mets à marcher dans tout Yaoundé, je rassemble tous les documents qu'il faut, je dépose le dossier. Entre temps, je vais aussi, on va prendre notre billet d'avion parce que c'est un billet d'avion pour, mon beau-père allait arriver à Douala, donc il fallait un autre billet d'avion pour Douala Yaoundé, donc on va acheter un autre, un autre billet d'avion et tout. Et puis voilà quoi. Lundi, ben, soir, on rentre à la maison et on se dit, on attend Jésus. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Mardi matin. Non, pas mardi matin, mardi après-midi. Parce que je ne voulais pas aller avec toute seule. Donc l'amie de maman qui justement nous avait aussi parlé de la même procédure, décide de m'accompagner. Une gentille femme. Fait que le soir, quand elle a fini le travail, bon, le soir vers 15h, je suis retournée à l'Immigration donc, et j'ai demandé où était mon dossier. Mon dossier n'avait même pas encore quitté. Mon dossier n'avait même pas quitté la table de l'officier pour arriver jusqu'au directeur des services de police de frontière parce que c'est lui qui devait signer le document en question en fait. Donc là on se dit ok, qu'est-ce qu'on fait? Donc on leur demande et tout, ils disent que non, il faut qu'on revienne vendredi parce qu'il va nous recevoir vendredi. On leur dit que vendredi là c'est déjà mort, la dot c'est le lendemain. Le gars a un vol à prendre dans la nuit de mardi à mercredi à 4h du matin. Donc c'est aujourd'hui ou c'est jamais. On insiste et finalement ils disent ok. Et on leur dit ok, on veut une audience spéciale. Ils disent ok, donc ils nous font asseoir quelque part, on attend. 1 heure passe, 2 heures passent, 3 heures passent. Pendant ce temps, Zachary m'attend dans la voiture avec une de mes amies et sa fille. Anyways, on est là, on attend. Pendant qu'on attend même, coupure d'électricité. Là, en fait, le cœur commence à te dire que vous-même vous connaissez les gens du pays. Vous-même vous savez que le travail là d'abord c'est pas pour eux. Donc quand tu attends même comme ça depuis 15 heures, tu ne sais même pas si le gars est au travail. Tu ne sais pas s'il est parti. Tu ne sais absolument rien. Tu es juste assise et tu es en train d'attendre et d'espérer et de croire. Coupure d'électricité. Mais finalement donc vers 18h passées, 19h moins, on nous appelle donc dans la salle du directeur des services de police des frontières pour plaider notre cas. Donc, je me mets à plaider mon cas. Et il se trouve que le nom du directeur, c'est Zachary, ok, son prénom. Il se trouve que le même week-end, le week-end de cette semaine-là, il devait être, ouais, c'est ça, il était supposé lui-même voyager parce que sa sœur avait son mariage traditionnel. Il se trouve qu'il pense que le mariage traditionnel est plus important que ce mariage civil que les colons nous ont apporté. Donc le gars est ému de compassion pour la jeune Samantha, ok? Et il demande qu'on lui apporte mon dossier et il signe l'approbation de ma demande que mon beau-père puisse embarquer sans visa et obtenir son visa en arrivant au Cameroun. Est-ce que tu réalises? Non, ça dit. Est-ce que tu comprends? Déjà quand tu vois les personnages du pays, c'est-à-dire que le mec travaille dans le noir. Ok, il nous a reçu, il était 19h moins. Je sais pas pourquoi il n'était pas rentré chez lui. Le mec a été tellement motivé que pour lire ma demande que j'avais déposée, il a allumé la torche de son téléphone pour pouvoir lire ma demande. Je te parle de directeur de XYZ qui est placé au placé. Je me suis présentée sans qui que ce soit derrière moi. Ce n'était pas que l'oncle de la tante, de la cousine, du frère de mon père m'a envoyé. Absolument personne d'autre qui se tenait derrière moi si ce n'était le Dieu El Shaddai tout puissant.
Et le gars est tellement ému de compassion qu'il signe mon dossier à l'heure même dans le noir, dans l'obscurité parce que le groupe électrogène ne voulait pas fonctionner, qu'il appelle ensuite donc un officier pour dire ok, j'ai signé cette demande, donnez-lui ce qu'elle demande. Et les choses que je vois sont dans la Bible. Que tu vois qu'on lui a dit que oh, donnez-lui tout ce qu'elle demandera. On lui dit donner tout ce qu'elle demande et régler le problème de la coupure d'électricité parce qu'en fait il fallait, le document qu'on allait sortir, je parle super vite, je suis désolée, le document qu'on allait sortir en fait avait besoin de sceaux spéciaux, d'être imprimé de façon particulière, donc il fallait qu'il y ait l'électricité. Donc il demande même à ce que on trouve le problème avec le groupe électrogène qui ne fonctionne pas, qu'on règle le problème pour que je ne parte pas d'ici sans avoir ce que je suis venue chercher. Eh, Chineke! En plus, le mec, comme j'ai dit, il avait le mariage traditionnel de sa soeur le week-end. Donc il n'aurait pas été là le lendemain. Tu vois? Si on était rentré, si j'étais rentrée, que non, je vais essayer demain. D'abord, il n'y avait même pas de demain. Parce qu'il fallait se papier pour 4h35. J'aurais pas eu le document. Si j'avais écouté les fameux officiers qui nous ont dit que non, il faut qu'on revienne vendredi parce qu'il n'a pas le temps, j'aurais jamais eu le document. Il serait même pas là vendredi en fait. Il revenait lundi. Il a même grondé l'officier qui nous a dit ça. Qu'en tant que qui, venez dire aux gens c'est quoi mes programmes lorsque vous ne connaissez pas mon programme. Massa. C'est-à-dire que la faveur de Dieu. Donc on a quitté son bureau, on est allé s'asseoir. Maintenant c'était l'intercession que le courant n'a qu'à revenir. Qu'au nom de Jésus, oh le Seigneur, la lumière dans les ténèbres. On a réparé le groupe électrogène, on a entendu encore un peu. Et on m'a délivré le papier. Quand j'ai tenu le papier là dans ma main. Et en sortant du bureau, d'abord la marche de la victoire. Et non, l'ennemi m'a voulu du mal. Mais le Seigneur a contrecarré. Fait que directement on a pris la photo, on a envoyé à mon beau-père, il a embarqué. Non, directement on a pris la photo, on a envoyé à mon beau-père. Il était encore 19h20, je pense qu'il y a 1 ou 2 heures entre le Cameroun et le Kenya, fait qu'il était correct. Je pense même pas qu'il ait dû l'imprimer, hein. Je pense qu'il a gardé dans son WhatsApp ou quelque chose comme ça. Et il est arrivé à l'aéroport. Bon, ça c'est un autre détail. Le pauvre, il devait lâcher à 4h, il arrive à l'aéroport à 2h. On lui annonce que Rwanda a annulé le vol. Le pauvre a dû rester là-bas jusqu'à 18h à l'aéroport, je vous assure, sans manger. Et que Dieu bénisse cet homme. Et finalement, il a embarqué à 18h. Il a atterri à Douala. Il a pu obtenir son visa. J'avais quelqu'un à Douala. Mon oncle a envoyé quelqu'un à l'aéroport le chercher, l'emmener à l'hôtel. Le lendemain, le ramener à l'aéroport. Et puis, on l'a récupéré. Donc, finalement, je pense que c'était vendredi. Jeudi ou vendredi, parce que finalement il a envoyé mercredi soir, il a dormi à Douala, donc oui c'est jeudi que finalement on l'a récupéré. Et il a assisté au mariage traditionnel. Ça a été un plaisir de le rencontrer. Et la vision donc, que Dieu m'avait donnée en 2019, et je pensais que c'était juste pour me dire que ouais, machin, ne vous inquiétez pas, vos familles acceptent. Non, en fait, Dieu avait un plan de le faire littéralement être là à notre mariage en fait. C'était vraiment que non, le gars sera là, t'inquiète pas, ne gère même pas en fait, il sera là. Donc ça a été incroyable de le rencontrer et de voir en fait nos familles ensemble, de voir nos 2 pères ensemble, et de réaliser en fait que Zacharie n'avait pas vu son père depuis 8 ans en fait. Donc que l'intention de Dieu c'était vraiment de nous faire du bien en fait, et c'était juste fou, c'était juste intense. Et donc on est passé à côté, et quand tu voyais comment le tout se mettait ensemble, personne n'aurait pu imaginer en fait. Quand ils sont arrivés samedi pour la dot, en plus entourés de sapologues, parce qu'on voulait que leur délégation soit quand même un peu plus grande que juste 2 hommes comme ça tout seul. Donc il y a déjà des amis de ma mère qui ont rejoint leur délégation, et ensuite on a appelé l'ambassade du Congo. Et ils nous avaient envoyé les représentants de la diaspora congolaise au Cameroun. Donc les gars sont venus saper, costume jaune citron, petite canne, petit chapeau. Fait que ça c'était comme Dieu lui avait planifié son truc depuis le début. Et c'est même nous qui sommes venus l'embrouiller, que non, on voulait amener quelqu'un d'autre, alors que lui avait le plan depuis le départ, que c'était le padré lui-même qui devait être là en fait. Donc voilà, on est passé à côté de la honte que ça aurait pu être, on est passé à côté de la bombe que ça aurait pu être
pour les deux familles, on est passé à côté de tellement de choses, simplement parce qu'on a mis notre foi en Dieu en fait. Et Dieu a prouvé qu'il n'a pas besoin de qui que ce soit. Il n'a pas besoin que quelqu'un de spécial soit dans ton dossier. Il n'a pas besoin de tes connexions. Il n'a pas besoin que tu lui expliques à quel point c'est impossible. Il n'a pas besoin que tu fasses le faux. Il est Dieu. Il est Dieu. Point final. Point final, il y a un verset. La référence m'échappe, mais je pense que c'est dans Job ou dans Psaume où il dit be still. J'aime comment ça le dit en anglais en fait. Be still and know that I am God. Je vais mettre la référence ici. C'est comme calme-toi, ne bouge pas, ne t'excite pas, ne rentre pas dans l'anxiété. Regarde-moi agir et confirme que c'est moi Dieu. No. You know that you know that you know that I am God. Fait que c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et comme je disais, je voulais vraiment que ça vous encourage en fait à prier pour votre mariage, que ça vous encourage à remettre, peu importe la situation que vous pouvez avoir ou traverser entre les mains de Dieu, à réaliser en fait que peu importe ce que le diable fait pour vous faire du mal, tu sais, pour créer une situation, Dieu est capable de retourner la situation. Et de réaliser aussi que la foi est active. La foi, c'est pas juste je suis là, j'attends parce que c'est la ferme croyance en ce que je n'ai pas encore vu. Non, la foi est active. La foi agit. Tu sais, je ne suis pas restée comme ça à me dire ok, Dieu a dit qu'il va faire quelque chose donc je vais dormir. Non, on a acheté les billets d'avion par la foi. On ne savait, c'était par la foi. On a décidé qu'ok, Dieu a dit qu'on ne va pas aller parler à telle ou telle personne pour demander une faveur parce qu'il va le faire par la foi. Ok, on va aller au service, on va insister, on va demander une audience. Pourquoi? Par la foi. Donc la foi, c'est pas juste je m'assieds et puis les choses vont tomber du ciel. C'est je m'assieds et parce que j'ai la foi, je suis capable de faire un pas de l'avant en fait. La foi, sans les œuvres, est morte. Alors voilà, j'ai terminé. C'est toujours aussi longue qu'avant. J'espère devenir meilleure dans le futur, ok? J'espère que ce témoignage t'a encouragé. Ok, donc laisse-moi savoir dans les commentaires, partage la vidéo, voilà, si tu as jugé que c'était quelque chose qui était édifiant et bon à partager. Suis-moi sur Instagram @SamanthaTom, j'ai également maintenant une page Facebook qui est aussi SamanthaTom, bref partout je suis SamanthaTom, ok. N'hésite pas à nous rejoindre également la liste d'abonnés de Je veille sur mon cœur, donc jeveillesurmoncoeur.com, on a une infolettre. On sort des articles chaque semaine. Donc, rejoins-nous là-bas. Abonne-toi à ma chaîne. Ok, il y a eu une belle explosion. Et voilà, j'aimerais qu'on continue de grandir. Fait que abonne-toi. Clique sur la chaîne de notification pour savoir quand est-ce que je balance ma prochaine vidéo. Et puis, ben, rappelle-toi que peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que la vie te balance dans la face, peu importe que des fois t'es perdu, t'as le droit, tu sais, d'être confus, d'être perdu dans un flot d'émotions pas possible, mais c'est toujours ta responsabilité en fait de veiller sur ton cœur. De veiller sur ton cœur pour que ceux qui ont peut-être été utilisés par l'ennemi ou d'autres choses pour te blesser, tu ne développes pas d'amertume pour eux. De veiller sur ton cœur pour que je sais pas, ce que tu attendais de l'aide particulièrement pour te sortir d'une situation, tu ne les détestes pas, de veiller sur ton cœur pour que la colère, l'anxiété ne rentrent pas alors que ce que Dieu attend de toi c'est la foi. Bref, en toutes circonstances, peu importe ce que tu vis et ce que tu traverses, c'est ta responsabilité de toujours veiller sur ton cœur.